Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5, la conversion de Paul. Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois ainsi qu'au peuple d'Israël. Acte 9, le verset 15. Les abeilles doivent recueillir le pollen et le transformer en miel. Ainsi, Paul dut être transformé en un puissant apôtre. Persécuteur et accusateur. Lisons Acte 26 et versets 9 à 11. Acte 26 et versets 9 à 11. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Plus de 70 ans après sa fin, l'Holocauste continue à hanter le monde entier. Des dignitaires de ce monde l'ont condamné tour à tour. Le 27 janvier 2017, le président Donald Trump a fait la remarque suivante. C'est le cœur lourd et l'esprit assombri que nous nous souvenons des victimes, des survivants, des héros de l'Holocauste. Cependant, nous savons que c'est dans les heures les plus sombres de l'humanité que la lumière brille le plus intensément. Cette période, entre 1941 et 1945, demeure dans notre mémoire en raison de l'extermination de 6 millions de Juifs par les nazis. Selon les informations publiées sur history.com, Adolf Hitler, le cerveau nazi, croyait que les Juifs étaient une race inférieure, une menace étrangère à la pureté raciale et à la communauté allemande. L'épisode de l'Holocauste comporte une similarité unique avec la leçon de cette semaine. Au premier jour de l'Église primitive, Paul était au nombre des Juifs qui s'opposaient farouchement au christianisme, une secte qui, croyait-il, constituait une menace pour la religion juive. Fort du soutien des Juifs, il tenta de tuer dans l'œuf le christianisme à Jérusalem en persécutant et en pourchassant les chrétiens. Aujourd'hui, dans certaines parties du monde, une telle pratique, hélas, se poursuit. Un individu qui se convertit au christianisme fait face à plusieurs dangers, perte d'emploi, rejet, mort. Alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter les chrétiens, Paul fit une expérience qui changea sa vie à tout jamais. Nombreux sont ceux qui auraient voulu que la même chose arrive à Hitler, aux auteurs du génocide rwandais ou à tous ceux qui commettent de telles atrocités contre les chrétiens. La Bible dit « Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui ». Acte 9, verset 3. Bouleversé, Paul fit volte-face et devint un collaborateur du Christ. S'il nous est difficile, bien souvent, d'opérer un changement drastique, c'est en partie parce que nous sommes habitués à ce que nous faisons toujours, et en partie parce que l'inconnu nous fait peur. Paul, lui, n'avait aucun plan. Il s'était tellement absorbé dans son affreuse persécution, il avait fait condamner tellement de chrétiens qu'il était loin de se douter que Jésus avait un plan pour lui. Bien des choses ont changé depuis cette conversion spectaculaire, mais une chose demeure, la persécution envers les chrétiens est un puissant facteur de croissance de l'Église. Cette semaine, nous étudierons la conversion de Paul, autrefois persécuteur et accusateur des chrétiens, mais désormais l'un des fervents disciples du Christ. Nous découvrirons ce qui, dans sa vie, nous aidera dans notre parcours spirituel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.